évidemment, ça va être en apparence très technique, mais je vais évidemment pas vous parler de technique. Le sujet, c'est vraiment de le vivre, d'essayer de se mettre en cohérence avec ce regard du Christ et d'interroger Jésus dans tous ces lieux qui peuvent être souffrants. Alors pourquoi la question de l'héritage est-elle parfois et trop souvent si souffrante? Je commence par vous rassurer, dans mon métier, et je pense que tous les notaires pourront vous le confirmer, et même ceux qui sont dans la salle, la plupart des dossiers de succession se passent très bien, très bien. Mais il y a quand même trop souvent cette question de la souffrance, cette question des bagarres familiales, des successions qui se passent mal. Pourquoi est-il si banal de voir des familles très sympas se taper dessus, monter sur le ring? Pourquoi ça arrive même chez nos amis cathos? C'est insupportable. Comment ça se peut? Et là, on est vraiment dans ce scandale au sens où Jésus le dit dans Matthieu 18,6. C'est un scandale. C'est un terrible contre-témoignage puisque Jésus nous dit que le disciple se reconnaît à l'amour qu'il a pour les autres. Alors pourquoi donc? Moi, je crois, quand je regarde les dossiers qui ne se passent pas bien, je crois qu'il faut d'abord vraiment commencer par identifier l'idolâtrie. Le sujet de l'héritage soulève évidemment la question de l'idolâtrie. J'ai lu récemment un livre du frère Ubaldi, qui est un franciscain, qui s'appelle La bourre sous la vie. Et j'ai découvert que j'étais encore polythéiste. J'adore ma femme. J'adore mes enfants. J'adore ma maison. J'adore mon travail. Donc, quelque part, je suis peut-être polythéiste. Est-ce que parfois, et même souvent, je ne les sers pas avant mon seul Seigneur? Est-ce que je n'ai pas besoin de mes 40 ans de désert pour abandonner mes idoles, pour me purifier de ces multiples dieux? Écoute Israël, notre Dieu est l'unique. Alors, avant d'entrer dans ces questions pratiques posées par l'héritage matériel, nommons la réalité pour nous placer avec justesse devant cette question. Cherchons à identifier nos faux dieux, les idoles toujours présentes dans notre gestion des biens matériels et qui vont se déchaîner, qui peuvent se déchaîner à l'occasion d'une succession. Voici les 4 idoles que j'ai identifiées, mais peut-être que vous-même, vous pensez à d'autres situations. Première idole, idolâtrait papa. Les parents ont toujours fait comme ça. Papa disait toujours que... Et si maman était là? Bien sûr qu'il faut honorer nos pères et nos mères, les chérir, les soigner jusqu'au dernier jour. Mais faut-il vraiment renoncer à exercer notre liberté d'enfant de Dieu, c'est-à-dire à exercer notre discernement, et un discernement adapté à notre génération, à notre situation professionnelle, à notre situation de couple, à notre trajectoire familiale. C'est ce que nous disait hier très bien Tugdual Alderville. Il faut faire le tri. Il faut trahir en liberté. C'est extraordinaire ça. Il faut trahir en liberté. Alors, on a bien compris qu'on respectait nos parents, on les honorait, mais cette prise de liberté, ce tri qu'on va faire est essentiel et il est la croissance de l'humanité. Il va vers la croissance de l'humanité. Chaque génération devra faire mieux. Donc ne gardons que ce qui est bon, honorons ce qui est bon et sachons couper ce qui n'est pas bon. Il parlait de racines pourries, bon, c'est un peu violent, mais coupons les racines pourries. Donc voilà, ne reproduisons pas, et vraiment c'est trop criant dans les familles, ne reproduisons pas les erreurs et les maladresses des parents, voire même ne reproduisons pas leurs péchés. Voilà une jolie occasion de préférer Jésus à notre père et à notre mère. Luc 14. Préférons Jésus. Et nous y reviendrons car nous verrons tout à l'heure que la plupart des conflits familiaux trouvent leurs racines dans l'attitude ou la passivité des parents. Deuxième idole, le droit. Alors c'est un juriste qui vous parle, mais le droit n'est qu'un outil, évidemment. Il ne mérite pas d'être déifié. Je vous cite une situation rencontrée. Un père remarié obtient l'accord de ses enfants pour organiser la protection de sa seconde épouse dans de bonnes conditions, en lui laissant des biens qui excèdent ce qu'on appelle, pardon pour la technique, il n'y en aura pas, la quotité disponible, c'est-à-dire
la part de patrimoine dont on peut disposer au profit de personnes autres que ses enfants. Réserve héréditaire les enfants, quotité disponible, le reste du monde. Donc il obtient un accord de ses enfants sur une protection qu'il a voulu forte pour son épouse. Mais il ne formalise pas cet accord dans des conditions régulières. On peut le faire avec l'accord des enfants, mais il faut le formaliser. Quelques années plus tard, une fois ce père décédé, un des enfants réclame la nullité de l'accord. Juridiquement, c'est imparable. Il a le droit. Il a le droit que son oui devienne non. User de son droit peut être immoral. Donc, n'abusons pas du droit. Mais je suggère une exception à cette approche décontractée des questions juridiques. C'est quand il y a un vrai délit. Le délit d'abus de faiblesse, le faux testament, le recel, c'est-à-dire la dissimulation d'actifs successoraux. Il est juste alors de dénoncer la faute. Mais ici encore, sans abuser du droit. Par exemple, la demande de réparation peut être symbolique. Et on doit bien sûr pardonner l'erreur, prier pour celui qui a commis cette faute. Mais voyez, n'allons pas au-delà du droit, n'allons pas chercher dans le droit quelque chose qui est excessif. Troisième idole, parfois, les maisons de famille ou les entreprises de famille. Ça peut vous sembler étonnant que je mette sur le même plan la maison de famille, qui est souvent une belle propriété familiale, quelque chose qui représente des beaux souvenirs de famille, mais aussi une grosse charge pour les enfants. Et une entreprise qui est supposée gagner de l'argent et nourrir ses dirigeants et ses actionnaires. Je le fais volontiers car malgré cette différence essentielle, je me rends compte que souvent, ces maisons de famille et ces entreprises peuvent faire l'objet de passions qui ressemblent à de l'idolâtrie. Parce qu'on reçoit alors des parents souvent une obligation implicite ou explicite de conserver le bien pour respecter la tradition séculaire. Séculaire peut-être, mais mortifère parfois pour les intéressés et parfois pour le bien lui-même qui ne pourra pas être entretenu ou développé dans les conditions nécessaires. Alors pardon pour ces propos iconoclastes, parce que je sais bien qu'il y a de merveilleuses histoires de famille. On a tous en tête des très belles histoires autour des maisons, des très belles histoires autour des entreprises, et on a entendu, avant-hier, des propos édifiants, les très belles réponses de Pierre Michelin, qui effectivement nous montrent combien la présence d'une famille aux côtés d'un très grand groupe est déterminante. Donc, bravo. Ce que je vise ici, c'est vraiment l'idée qu'on doit reprendre l'entreprise, vraiment parce que c'est obligatoire, et que, alors qu'il n'y a même pas d'âme, les enfants n'ont pas envie, et on va leur imposer. Donc il se joue des drames vraiment épouvantables, et c'est à chaque génération qu'il appartient de discerner si conserver cette maison, poursuivre l'activité de cette entreprise est bon ou pas, pour nous et pour nos couples, et peut-être pour nos enfants. J'ai vu personnellement des personnes de 40 ou 50 ans pleurer dans mon bureau parce qu'elles ne savaient pas comment dire à leurs parents qu'elles ne voulaient pas reprendre la propriété de famille, que ça allait foutre le boxon dans leur couple, que c'était insupportable pour eux. Et les parents qui avaient consacré toute leur fortune, tous leurs efforts, mettaient une telle pression, on était dans un nœud de famille terrible. Et pour une entreprise ou une ferme, même chose. Est-ce que c'est une bonne chose qu'elle reste dans la famille ? Et notamment, et je repense à ce que nous a dit Pierre Michelin sur les augmentations de capital successives de l'entreprise. Pour grandir, l'entreprise avait besoin de capitaux. La famille ne pouvait pas suivre. Et ce n'est pas un sujet de bien, pas bien. Elle ne peut pas forcément suivre, notamment quand il y a un gros sujet d'innovation. Eh bien, dans ce cas-là, se pose vraiment la question de la conservation. Est-ce que notre famille est un bien ? Est-ce que notre actionnariat familial est un bien pour cette entreprise et pour ses salariés ? Peut-être que l'ouverture au monde, l'ouverture à un actionnariat nouveau est nécessaire. Est-ce qu'on a dans la famille tous les talents managériaux ? Est-ce qu'on a dans la famille les capitaux pour la développer ? Quatrième idole que j'identifie, évidemment, l'idole par excellence, l'argent. Celle qui incarne tous les péchés de possession, de gourmandise, de vanité. Le Christ est clair.
Et il y revient à plusieurs reprises dans l'Évangile. Alors j'ai retenu un passage, ce merveilleux passage qui parle d'héritage. Tiens. Seigneur, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Réponse de Jésus. Qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages? Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie d'un homme, la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Luc 12, 13. Et Jésus enchaîne sur cette extraordinaire page, la parabole des greniers. C'est vraiment la parabole de l'attachement au bien matériel. Que vais-je faire? Je n'ai pas de place dans mes greniers. Fou que tu es, cette nuit même on va te redemander ta vie. Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. Riche en vue de Dieu. Jésus ne sera donc ni notre juge, ni notre notaire. Il fait bien mieux. Il veut changer notre cœur, notre regard sur la richesse matérielle, et nous inviter à ne rechercher que le trésor du ciel. Faites-vous des trésors du ciel, des trésors dans le ciel. Matthieu 6. Voyez aussi comment ce texte fait écho à la très belle notion de régisseur des biens. Le catéchisme de l'Église catholique dit administrateur de la providence. Dans ce court passage, on parle de l'héritage reçu, l'héritage à partager, de notre gestion personnelle, nos greniers, et enfin de notre propre transmission, cette nuit même. Et Paul insiste dans Éphésiens 5. Les cupides, les profiteurs dans la traduction de la ELF, qui sont de vrais idolâtres, ne reçoivent pas d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Voyez, c'est concret. Quel héritage voulons-nous recevoir? Je dois avancer, mais on pourrait passer des heures et des journées et une vie entière à réfléchir sur cette question de la relation à l'argent et plus largement aux biens matériels. Donc, premier point, pour entrer dans cette question de l'héritage, attention à nos idolâtries. Mais le deuil et l'héritage peuvent aussi réveiller ou révéler des personnalités parfois, des souffrances familiales souvent. Le deuil révélateur. Le deuil est révélateur parfois de nos personnalités. Nous voyons souvent, alors souvent chez les garçons, une approche qui se veut presque professionnelle du règlement de la succession, genre gestion de projet. Vous voyez ce que je veux dire? C'est souvent très utile qu'un membre de la famille se démène et s'investisse, qu'il donne son temps. Mais la transposition inappropriée des pratiques professionnelles dans la vie familiale peut être dévastatrice. Elle va opposer ainsi le pro hyper investi, qui a tout vu, qui exige des réponses dans l'heure, à d'autres héritiers qui peut-être gèrent moins bien le stress, le deuil, les échéances. Cette situation peut vraiment créer des tensions très fortes et voilà, on doit être vigilant là-dessus. Deuxième révélation par le deuil, des souffrances familiales anciennes. Ce qui me frappe, c'est que depuis que je suis au Forum Vazaché et que certaines personnes discutent avec moi de ce sujet, beaucoup me disent, en fait, l'héritage, ça fait vraiment ressortir tout ce qu'on a vécu dans l'enfance, etc. Alors les psychologues le savent bien. J'avais écrit il y a quelques années un article avec une psychanalyste qui me disait 70% de mon chiffre d'affaires, les successions ratées. Donc vraiment, les parents, il y a du boulot, hein, on va voir. Ce n'est pas nouveau. Tout l'Ancien Testament est peuplé de familles écorchées, de jalousie, d'envie de meurtre. Ça commence très fort. Genèse 4. Abel tué par Caïn. Genèse 27. Ésaü, le préféré de son père, poursuit avec 400 hommes son frère Jacob, le préféré de sa mère. Genèse 37.
Joseph sauvé de justesse et vendu par ses frères. Samuel 17, David rabroué par ses frères. Et beaucoup plus tard, le frère aîné qui boude la fête, parce qu'il s'estime moins bien traité que le fils prodigue. Et nous avons tous en tête des exemples de situations familiales douloureuses. Un petit exemple que j'ai vécu dernièrement dans un dossier. Ouverture d'une succession en présence de 3 filles. La troisième refuse absolument d'échanger, ne répond à aucune sollicitation, ne vient pas au rendez-vous, ce qui risque de tout bloquer. Pourquoi ? Parce que, enfant, étant la troisième, elle a toujours porté les robes que sa sœur aînée avait reçues neuves. Je pense que certains d'entre nous ont vécu ce type de situation. Nous touchons là un des nœuds de l'héritage, ce qui peut en faire un lieu de souffrance. Est-ce que ma part dans les biens matériels que je reçois de mes parents est le reflet de ma part dans leur amour ? Je crois qu'il y a là un grand malentendu. Et on a chacun à sortir de ses croyances et à aider les gens à sortir de ses croyances. Car de cette affirmation, si on affirme que la part qu'on reçoit est proportionnelle à l'amour des parents, alors découle tout le côté tragique et irrationnel des conflits successoraux. Évidemment, dans les dîners en ville, tout le monde rigole de la petite cuillère arrachée devant le notaire. En fait, on comprend bien que ce n'est pas l'enjeu de la petite cuillère, c'est l'enjeu de l'amour paternel et maternel. Finalement, parfois, le règlement de la succession, on vient moins demander justice que demander réparation et consolation. Ou encore une autre situation, dans les situations familiales anciennes qui ressortent au moment de la succession, c'est la situation où des enfants ont pu aider les parents dans leur vieil âge et d'autres non, et parfois pour des très bonnes raisons, notamment pour l'éloignement. Quelle qu'en soit la raison, cela peut laisser des rancunes qui ressortent au décès des parents. Ça va, vous n'êtes pas trop déprimé ? Alors, je vais maintenant essayer, à partir de ces constats, juste ces constats objectifs de ce que je vois dans mon travail, de vous faire des propositions pour une approche chrétienne de la transmission de patrimoine, d'une génération à l'autre. Donc de la transmission de patrimoine prise dans son ensemble, des transmissions qu'on peut faire de son vivant, mais également de la succession, qui est en quelque sorte le dernier acte. Donc proposition pour une approche chrétienne de la transmission de patrimoine. Rien que ça. Vous voyez, on est vraiment chez Haché. Mettre des chrétiens partout. Alors ce matin, c'est caté. Désolé, vous n'y échapperez pas. Au croisement inattendu du catéchisme et du droit et de la fiscalité du patrimoine, j'ai choisi de vous faire réviser les 4 vertus cardinales, qui sont prudence, force, justice, tempérance. Ah, ils sont bons, bravo. Vous avez les 4. Alors ces 4 vertus, dont je vais rappeler la définition bien sûr, vont fonder notre réflexion et nous donner très concrètement des clés pour agir ou parfois pour ne pas agir. Alors je renvoie ici à l'affiche de ce forum, du forum héritier. Vous avez remarqué qu'en bas, il y a la maison, la terre, voilà, les belles symboliques de ce qu'on reçoit. Et en bas, il y a une petite clé qui sort d'en bas là. Et quelque part, dans l'héritage, on reçoit beaucoup de clés. Bien sûr, on reçoit des moyens matériels, on va en parler. Mais de nos parents, on a reçu tellement d'autres choses. Donc c'est un peu cette clé qu'on va parcourir à travers les vertus. Alors bien sûr, notre attitude comme parent ou comme enfant doit toujours essayer de se conformer aux 4 vertus, mais j'ai quand même retenu spécialement 2 vertus pour gouverner l'attitude des parents et 2 autres pour gouverner l'attitude des enfants. Alors je dis les parents, les enfants, mais ça va s'appliquer évidemment à toutes sortes d'autres transmissions. Ça peut être d'un oncle à des neveux, par exemple, neveux et nièces, voilà, d'autres situations. Donc premièrement, le rôle déterminant des parents. Les 2 vertus qui me semblent particulièrement importantes pour les parents, c'est la prudence et la force. Alors, définition de la vertu de prudence. Vous l'avez ? Yes. Prenez le temps, c'est du lourd.
Catéchisme de l'Église catholique, version très officielle, le journal officiel. La prudence est la vertu qui dispose la raison pratique à discerner en toutes circonstances le véritable bien et à choisir les justes moyens de l'accomplir. Elle ne se confond ni avec la timidité, ni avec la peur. Vertu de prudence. Vertu de force. La force est la vertu morale qui assure dans les difficultés la fermeté et la constance, dans la poursuite du bien. La vertu de force rend capable de vaincre la peur, même de la mort, d'affronter l'épreuve et les persécutions. Le même de la mort est intéressant parce que, bien sûr, souvent, quand les gens avancent en âge, ils peuvent avoir tendance à se dire un peu, à quoi bon, après moi le déluge, un petit peu, vous voyez, la mort prend tellement d'emprise sur eux, la mort est tellement devant eux que les questions du bien de leur famille peuvent devenir secondaires. Ça me frappe beaucoup. Il y a un moment où on ne sait plus décider. Donc c'est important il faut vaincre aussi la peur de la mort. Alors voilà les parents, vous avez, alors je ne m'adresse pas ici aux 25-35, je m'adresse plutôt aux parents, vous avez entre 45, 60 ou 75 ans, une famille que vous chérissez mais qui est comme elle est, avec des personnalités, des situations affirmées ou non, un patrimoine fait de briques et de broc, ce que vous avez reçu, ce que vous avez vous-même créé. Vous savez, parce que vous avez interrogé votre notaire ou vous lisez la presse, que les donations sont fiscalement avantagées, et vous savez aussi que l'inaction serait désastreuse. Tout ceci est devenu spécialement vrai du fait de l'allongement de l'espérance de vie. Nous sommes la première génération à vivre aussi longtemps. Je le disais hier dans l'atelier, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas encore mesuré. Mais cet allongement de l'espérance de vie qui fait que nos parents ont vécu plus longtemps que leurs propres parents, que nous, on vivra plus longtemps que nos propres parents, que peut-être, si tout va bien, nos enfants vivront plus longtemps que nous. Ça change énormément de choses, et notamment dans ce tri qu'on a à faire des attitudes des parents, les contextes sont différents. Aujourd'hui, si on ne fait rien, vos enfants, ils hériteront à 60, 70 ans. Ça n'a aucun sens, évidemment. Notre responsabilité de parents, donc, c'est d'engager résolument, mais progressivement, la transmission de notre patrimoine en nous appuyant sur ces deux vertus. 1, discerner le véritable bien, c'est la prudence. 2, constance dans la poursuite du bien en affrontant les épreuves s'il le faut, c'est la force. Et j'insiste, la réussite de la transmission dépend prioritairement de l'initiative ajustée, discernée et courageuse parfois des parents. Et inversement, leur maladresse ou leur passivité sont source de tous les maux. Quelques illustrations. Ou plutôt, comment faire? Un peu mode d'emploi. Ça semble aller de soi, mais avant de commencer à transmettre, il faut commencer par s'asseoir. C'est même un conseil évangélique. S'asseoir et compter pour voir si on a de quoi aller jusqu'au bout. Autrement dit, il faut d'abord bâtir, avec son conjoint, si on est en couple, une feuille de route qui ne sera pas figée, mais qui pose le cadre. J'ai dit en couple car j'ai vu des maris décider tout seuls dans leur coin d'un plan à 20 ans, feuille Excel à l'appui, sans même en parler à leur femme. Retour sur terre difficile. La question, c'est que peut-on donner, que peut-on transmettre aujourd'hui sans dépendre ensuite de nos enfants? Quelle retraite et surtout quelle réversion de retraite, selon que je peux travailler jusqu'au bout ou non? Que garder si un enfant a des difficultés? Que garder pour l'aider? Quelle part voulons-nous réserver aux œuvres que nous aimons et que nous accompagnons? Et pour tout cela, prier, prendre une calculatrice, conseil et du temps. Et une fois ce discernement fait, progressivement, se détacher, se dépouiller et l'horizon, mourir aussi pauvre que possible.
Bon maître, que puis-je faire pour avoir la vie éternelle? Luc 18. Vous voyez, la transmission successorale, c'est un merveilleux projet de vie. La juste anticipation. J'insiste, discerner, c'est trouver le bon tempo. Ni trop tôt, ni trop tard. Prudence et force sont des vertus de décision. Même si fiscalement, à partir d'un certain niveau de patrimoine, le plus tôt est souvent le mieux, avec des anniversaires clés, 51, 61, 71, pour tout ce qui est donation avec réserve d'usufruit, 80 ans pour certaines autres donations, il ne faut pas que l'obsession de la suroptimisation fiscale fasse prendre des mauvaises décisions. Et selon la nature ou la composition du patrimoine, en attendant le bon moment, il y a tout un travail de préparation à faire, des décisions structurantes à entreprendre. Je donne quelques exemples. Changement de régime matrimonial, création de société, restructuration d'une entreprise et, si possible, simplification du patrimoine. Ça, c'est un service à rendre à ses héritiers. Simplification du patrimoine en supprimant les petits actifs difficiles à évaluer ou à transmettre. Et puis, dans la mise en œuvre, attention à ne pas contraindre les enfants à des prises de décision prématurées. On ne demande pas à un étudiant de 23 ans s'il veut reprendre le château de famille. Ça semble évident, mais je vois parfois, dans le souci de bien faire des parents, une perte complète de bon sens. Tant que les enfants ne sont pas installés, c'est-à-dire au moins lancés dans leur vie professionnelle et si possible en couple stable, je mets encore des guillemets, aucune décision définitive ne doit leur être demandée. Ce qui n'empêche pas de commencer à transmettre dans le cadre du régime fiscal favorable, mais alors sur des actifs neutres, sans affect, ou alors en indivision, et les partages seront faits plus tard. Parenthèse, l'indivision souffre d'une très mauvaise image de marque, mais vous voyez, là aussi, il ne faut pas idolâtrer le droit. Ce n'est pas le problème de l'indivision, c'est le problème des gens qu'il y a derrière. J'ai parlé d'idolâtrie plus haut. C'est maintenant dans cette réflexion sur la transmission, en faisant usage des vertus de prudence et de force, que devront être identifiés et peut-être coupés les liens vers les idoles familiales, pour ne pas les imposer à nos enfants. Vous voyez, la jeune femme qui pleurait dans mon bureau, j'aurais aimé que ses parents entendent cette plainte. La prudence ne se confond ici ni avec la timidité, ni avec la peur, nous dit le catéchisme de l'Église catholique, mais elle est faculté de discernement. Voilà, donc il faut vraiment se poser et prendre du recul et de la hauteur. Pour que les décisions soient libres et guidées par des vraies bonnes raisons, et pas seulement par l'obligation morale de faire comme les parents, ou encore pire, par vanité ou par un attachement désordonné au bien. Prenons vraiment de la hauteur pour rechoisir, et si on est en couple, rechoisir en couple. L'histoire de ta famille, l'histoire de ma famille, c'est quelque chose qu'on doit traiter ensemble en couple. Quatrième point, la chasteté dans le don. Alors si on a la chance d'avoir des biens à transmettre, je propose que vraiment on le fasse comme des régisseurs ici aussi, qui avons le sentiment de rendre ce qu'on a reçu. Et que ces biens viennent de notre propre travail ou de ce qu'on a hérité, peu importe, c'est la même question. Il faut les transmettre avec une certaine légèreté, sans vanité, et sans écraser les bénéficiaires de 1000 recommandations ou de 1000 contraintes. C'est Paul qui nous dit, dans sa merveilleuse deuxième lettre aux Corinthiens, 9,7, « Je donne en confiance d'une manière chagrine. » Dieu n'aime pas ceux qui donnent d'une manière chagrine ou contrainte. Dieu aime celui qui donne joyeusement. Ensuite se pose la question de l'égalité. Égalité ou non? Alors vous le savez, l'égalité en droit français représente le principe légal. Mais on peut juridiquement le contrarier, on peut juridiquement l'écarter partiellement. On peut très bien avantager un enfant sans avoir l'accord des autres. Mais bien sûr, la question c'est, est-ce juste? Est-ce prudent?
Est-ce que ce sera compris? La question se pose très souvent dans les familles et appelle une réponse au cas par cas. Je vous donne quelques exemples concrets, mais je ne vous donne pas les réponses. Car c'est bien sûr aux parents de discerner quel est le meilleur bien pour leur famille. Par exemple, faut-il favoriser celui qui a apporté une aide importante à ses parents vieillissants? Ma sœur Laurence, qui habite près de chez eux, et qui les emmène chez le médecin, qui fait les courses pour eux, qui les visite tous les jours. Faut-il favoriser un enfant qui a moins réussi? Est-ce justice? Est-ce le rôle des parents de compenser? Lorsque certains ont des enfants et d'autres non, faut-il favoriser les premiers dans une perspective rationnelle de transmission du patrimoine par le sang, et tout aussi rationnellement pour éviter plus tard une fiscalité d'oncle à neveu? Sujet très délicat. La question se pose aussi si un enfant a fait le choix du sacerdoce ou de la vie religieuse et qu'il fait vœu de pauvreté. Selon la règle applicable à son ordre, il demande parfois à être écarté de tout partage. Faut-il, en tant que parent prudent, accéder à sa demande ou conserver sa part au cas où? Dans un tout autre contexte, que faire en présence d'un enfant handicapé? Voilà, des questions, mais évidemment, la réponse appartient à chaque famille. Mais si on veut, même si on veut l'égalité, sachons éduquer nos enfants à la rondeur. Montrons-leur que nous recherchons plus l'équité qu'une égalité parfaite, et que seul notre amour pour eux est également donné. Faut-il compter les mois d'occupation d'un appartement familial, comparer le prix des études ou des mariages? Oui, non, ça dépend. Mais que notre justice dépasse celle des scribes et des pharisiens. Matthieu 5. J'insiste, la réponse appartient à chaque famille, qu'elle se laisse guider par l'esprit. Mais une fois la décision prise, qu'elle soit déployée avec courage et clairement, sans ambiguïté, en toute transparence. C'est essentiel, car souvent dans les familles se pose cette question du secret et de la transparence. Voilà sans doute la meilleure manière de foutre la pagaille dans votre famille. Voici la meilleure manière de briser la confiance légitime que chacun place en l'autre. Je ne parle même pas ici de l'enfant qui apparaît chez le notaire, mais simplement des petits secrets qui peuvent être signes de lâcheté. 4 cas vécus dans ma pratique professionnelle. Mais tous les ans, tout le temps. J'aide significativement un de mes enfants qui en a besoin, mais les autres n'ont pas à le savoir. Je fais nommer un de mes fils, Eric, directeur général de l'entreprise familiale. Oh, les autres l'apprendront à Noël à la réunion de famille. Je révoque notre donation entre époux sans en parler à ma chérie, parce que j'ai lu dans le journal que c'était fiscalement plus astucieux que les enfants héritent au premier décès. Veuf, je me remarie à 85 ans, sans le dire aux enfants, ils ne vont pas comprendre. Vous sentez bien l'immense portée symbolique de ces secrets. Toutes ces décisions sont peut-être bien fondées, bien discernées. Mes proches les auraient peut-être parfaitement acceptées si j'en avais parlé. Mais le secret est une pure lâcheté, vertu de force. Et elle va inutilement blesser et compliquer les relations de famille. Donc si je m'apprête à prendre une décision lourde, ou si on s'apprête avec mon conjoint à prendre une décision lourde, on doit vraiment en parler à nos proches, écouter ce qui nous est dit en retour, accepter éventuellement la contradiction, décider et agir en transparence. Et à l'inverse, attention aux fausses promesses formulées par des parents vieillissants qui parfois cherchent à acheter l'affection
ou à conserver une emprise. Mais pourquoi des parents si aimants sont-ils parfois si maladroits? Dernière situation que je n'aborderai pas, mais qui pose évidemment plein de questions. Dans les configurations familiales plus complexes, famille recomposée, quel équilibre trouver entre la protection du second conjoint et les enfants du premier mariage? Ici encore, discernement, conseil, transparence. C'est bon les parents, vous avez pris pour votre grade? Maintenant, on va s'intéresser à nos chers petits héritiers. Alors en préambule, chers tous, d'ailleurs on est tous héritiers, donc on est concernés aussi. Chers frères et sœurs, j'espère que nous vivons dans la vraie espérance, la vertueuse, celle du jubilé, pas dans l'attente de voir se concrétiser nos sordides espérances au sens de la littérature du XIXe siècle. J'espère que nous nous considérons plus comme héritiers de la promesse que comme héritiers tout court. L'héritage, tout légitime qu'il soit, n'est pas un horizon ou un objectif de vie. C'est un don du ciel. Pour le plus grand nombre, c'est même du superflu qui arrive trop tard, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, en tout cas, essayons d'aborder cette transmission qu'on reçoit avec le détachement zaché. Je resitue rapidement cette notion. Le détachement est destiné à nous rendre la liberté par rapport au bien. Ce ne sont pas eux qui nous gouvernent. Cette liberté est nécessaire pour que nous puissions aimer plus. Un détachement avec la charité, un détachement pour la charité. Saint Paul, si je n'ai pas la charité, ça ne sert à rien. Revenons-en aux vertus. Pour les héritiers, quelles sont les vertus à pratiquer prioritairement pour vivre cette transmission en cohérence avec leur foi? Vous ne serez pas surpris. Justice et tempérance. Alors on attaque. La justice, vous y êtes. Vertu morale qui consiste dans la constante et ferme volonté de donner à Dieu et au prochain ce qui leur est dû. Envers les hommes, elle dispose à respecter les droits de chacun et à établir dans les relations humaines l'harmonie qui promet l'équité à l'égard des personnes et du bien commun. Vertu de tempérance, vertu morale qui modère l'attrait des plaisirs et procure l'équilibre dans l'usage des biens créés. Elle assure la maîtrise de la volonté sur les instincts et maintient les désirs dans la limite de l'honnêteté. Tout ça, c'est du catéchisme de l'Église catholique, donc vous pouvez y retourner autant que vous voulez pour méditer. Alors je crois que ces deux vertus, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'elles font vraiment écho l'une à l'autre. Et elles nous disent tout du comportement de l'héritier qui veut se comporter en chrétien. Entrons dans le détail. Mon frère, ma sœur et moi, on va commencer par les aimer très fort. Même si ce n'est pas facile, même s'ils m'énervent, même si, au fil de la vie, ils sont peut-être devenus un peu mes ennemis. Je vais prier pour demander au Seigneur d'accepter nos différences et de ne pas nous blesser. Et je vais m'accrocher aux vertus. Puisque la justice consiste à accorder à chacun ce qui lui est dû, et puisque la tempérance consiste à maintenir mes désirs dans la limite de l'honnêteté, comme chrétien, je vais évidemment chercher loyalement à ce que chacun ait sa part, à ce que tout l'actif de la succession soit révélé, à ce que les évaluations soient fiables, à ne pas demander plus que mon dû, à ne pas profiter de la moindre connaissance des questions financières de l'un ou de l'autre pour me faire mieux servir. Chacun voit bien toutes les tentations et tous les détails où le diable peut se cacher. La vertu de tempérance, qui, je le rappelle, assure la maîtrise de la volonté sur les instincts, pourra utilement être déployée entre les héritiers, spécialement lors des partages,
pour faire preuve de délicatesse, pas de colère, pas de mots blessants, pas d'humour caustique, pas de sous-entendu. Dans une fratrie, comme je l'ai dit tout à l'heure, la question de l'héritage n'est pas vécue par tous de la même manière. Certains peuvent y mettre beaucoup d'émotions, d'autres pas du tout. Certains seront très investis en temps, d'autres pas du tout. Alors redécouvrons la tempérance et prenons soin les uns des autres avec l'aide de Dieu. C'est l'occasion ici de se rappeler quelle est la béatitude qui nous promet la terre en héritage. C'est un test, ça a été dit hier matin par Tuc du Alderville. Heureux les doux. Heureux les doux. Essayons de nous en rappeler quand il faut garder son sang-froid devant un héritier odieux ou malhonnête. Et César. Justice ici aussi à l'égard de l'impôt. Oui, l'État est assez souvent héritier aussi. Dans les familles, on le considère comme un intrus. C'est l'ennemi commun. Et de très honnêtes réunions de famille pourraient vite se transformer en complot mafieux si les notaires n'étaient pas là pour calmer le jeu. On est chez Zaché, donc la relation à l'impôt, saine et loyale, doit toujours être rappelée. Oui, l'impôt de succession est parfois cher, il est mal vécu, mais c'est la loi. Et il existe tellement de moyens en amont pour l'atténuer, en toute légalité, notamment, comme je l'ai rappelé, en étalant la transmission dans le temps. L'enjeu, c'est de payer juste ce qu'il faut. Vous voyez jusqu'où mène la vertu de justice. Ça va toujours ? En troisième lieu, je vous fais quelques petites propositions pratiques, spéciales succession. Premièrement, no stress. Évidemment, on n'est pas préparé au décès d'un proche. On n'est pas préparé au stress des démarches à faire en quelques heures pour préparer les obsèques. On n'est pas mieux préparé aux questions successorales et pour beaucoup, le premier rendez-vous chez le notaire est une épreuve. En attendant, c'est un peu la panique. Et souvent, chacun essaye de glaner des informations comme il le peut. Mon voisin m'a dit, j'ai vu sur Internet que... Alors, ce premier rendez-vous pour les notaires, c'est un peu l'occasion de mettre fin à la foire aux fake news. Malheureusement, il n'est pas rare qu'avant même de nous rencontrer, par exemple 2 ou 3 semaines après le décès, les clients soient déjà partis dans un délire et se soient tous fâchés sur des informations fantaisistes. Nous essayons alors de leur faire entendre la vérité et de les rassurer sur le fait que les formalités sont simples, qu'on aura du temps, 6 à 12 mois pour les faire, et pour prendre des décisions importantes, et que tous les interlocuteurs concernés, le notaire, les banques, le trésor public, sont bienveillants et organisés pour les accompagner. Donc tout d'abord, on respire. Retraite de deuil, accompagnement. Je me permets de formuler 2 suggestions, si on a de bonnes raisons de redouter des difficultés entre héritiers. Pour un chrétien, avant d'entrer dans l'arène, pourquoi ne pas faire une petite retraite ? La mort d'un père, la mort d'une mère peuvent être l'occasion d'un temps de désert pour à la fois rendre grâce de tout ce qu'on a reçu, vécu, partagé, commencer si besoin un chemin de pardon et demander au Seigneur le discernement pour la suite. Pour cela, on pourra utilement se laisser guider par la parole de Dieu. Je ne veux pas vous suggérer de textes en particulier, l'Esprit Saint le fera, mais des textes qui parlent d'héritage, de biens matériels, d'argent, qui parlent des relations avec nos frères et sœurs, il y en a plein la Bible. Demandons donc le discernement pour avoir
un regard clarifié sur notre famille, sur son histoire, sur la réalité des enjeux matériels. Je fais un petit peu l'analogie avec le bénédicité au moment d'un repas. Vous voyez, on va bénir ce qu'on va partager. Et bien, peut-être que cette retraite, c'est l'occasion de bénir ce qu'on va partager. Vous voyez, de prendre un peu de hauteur et de se dire, finalement, voilà, nous avons reçu de ta main ce que nous partageons. Et si on craint des tensions spécialement, pourquoi ne pas se faire accompagner spirituellement? Si on l'est déjà, tant mieux. Si on ne l'est pas, peut-être chercher un bon relais qui pourra nous aider à prendre de la hauteur par rapport à ce qui se vit. Notamment à voir la réalité, à sortir de mon imagination, à sortir de mes attachements d'enfant. Saint Bernard de Clairvaux dit « Pour moi, et je parle d'expérience, il est plus facile et plus sûr de commander à beaucoup d'autres que de me conduire moi-même. » Dans les deux cas, retraite et accompagnement, il s'agit de se donner les moyens de traverser ce moment avec le Christ et de chercher quelle peut être une attitude vraiment évangélique dans ce moment qui peut s'avérer difficile pour notre famille. Il s'agit de se demander en toute chose, comme le faisait ma vieille tante dominicaine, dans cette situation, qu'aurait fait Jésus? Et enfin, 6 petits tips, très simples, mais qui sont le cadre méthodologique à proposer si on est confronté à cette situation et à poser comme cadre avec le notaire et la famille. Premièrement, un égal accès à l'information. Ça a l'air de rien, mais dans les familles, notamment si on n'habite pas près les uns des autres, il y a un peu le risque d'une déperdition de l'information. Et même si l'un des héritiers est mandaté pour les démarches, et attention qu'il soit vraiment mandaté, qu'il ne soit pas auto-mandaté, ça, c'est un autre sujet. Mais il est important que l'information circule vite, qu'elle soit partagée en temps réel pour faciliter la bonne prise de décision et pour éviter toute suspicion ou toute inquiétude. Deuxième type, pour bien vivre la vertu de tempérance, attention aux mails et aux réseaux sociaux. Je suggère fortement qu'il soit convenu dès le début que les messageries ne servent qu'à échanger des informations brutes ou à convenir de rendez-vous, mais pas à demander aux uns et aux autres de se positionner, pas pour exprimer des options, pas pour donner des éléments de négociation. Sinon, ça risque de monter très vite et très maladroitement sur des incompréhensions ou sur des maladresses. Exemple tous vécu par tous, le copie à tous vengeur de 2h du matin qui ne fait pas avancer les choses. Et ici encore, on n'est pas tous égaux devant les questions de chiffres et autres. Et parfois, du coup, il y a vraiment ceux qui sont très entreprenants, très feuille Excel, et les autres. La messagerie, ce n'est pas l'outil pour communiquer. Et si l'éloignement nécessite quand même d'utiliser ces outils, bien sûr, je propose que ce soit le notaire qui reçoive les mails importants. Comme ça, il peut vérifier la compréhension. Et une fois que l'information est bien clarifiée, décider du mode de communication vers les autres. Mais ne pas laisser des informations brutes arriver dans le désordre. Troisième idée, on aime beaucoup nos beaux-frères et nos belles-sœurs. Mais la règle de principe est qu'ils ne participent pas directement aux réunions, sauf s'ils y sont invités à l'unanimité, par exemple, en raison de leurs compétences ou de leur rôle de médiation. On aime aussi beaucoup nos neveux et nièces, mais la règle est la même. Sauf accord de tous, notamment si les héritiers sont déjà avancés en âge et que la génération 3 est plus concernée que la génération 2. Et puis de plus en plus souvent maintenant, dans les successions, on a 3 générations à cause de l'allongement de l'espérance de vie, bien sûr, mais aussi parce qu'il peut être, depuis quelques années, plus opportun pour des parents déjà avancés en âge de renoncer au profit de leurs propres enfants. Donc on a très souvent des successions avec plusieurs générations.
5e point, médiation, intermédiation. Si la relation est difficile, n'hésitons pas à demander l'intervention d'un médiateur familial. Cette démarche suppose et montre la bonne volonté de chacun, l'envie de se parler. Elle évite toute procédure judiciaire, ce qui serait un terrible échec pour la famille. Ou encore, autre voie très utile, si la relation est difficile, faire appel à un second notaire ou à un avocat, ou même à un référent familial, un oncle, un ami des parents, qui peut avoir un rôle important. Alors bien sûr, il doit être choisi, ce référent familial, par tout le monde, mais il peut vraiment aider à renouer le dialogue et calmer le jeu. Et dernier point, là aussi exemple vécu, la transaction. Si un conflit surgit et qu'il est terminé par un accord transactionnel, sur le bon conseil de Jésus qui dit « va d'abord t'arranger », Matthieu 5, assumons joyeusement et complètement les concessions faites. Ne laissons pas des légendes familiales s'installer. Ne laissons pas du venin s'installer pour des générations comme je le vois souvent. On ne dit pas « l'oncle Paul a volé tout le monde », on dit « nous avons trouvé un bon accord avec l'oncle Paul ». C'est un peu une histoire de main droite, main gauche. Voilà, je m'arrête et je vais conclure. Réussir la transmission des biens matériels sur plusieurs générations, c'est évidemment un enjeu important pour la paix et pour la bonne entente dans nos familles. Mais aussi, c'est un enjeu pour nos vies de chrétiens. Comme parents, comme enfants, ai-je une approche cohérente de ces questions avec ma volonté de suivre le Christ et de me conformer à sa parole ? Cohérente avec ce que la doctrine sociale de l'Église m'enseigne. Cohérente avec le juste attachement aux biens matériels que je veux avoir. Les successions, ce n'est pas une parenthèse, ce n'est pas hors de ma vie, c'est aussi dans ma vie. Voilà le grand enjeu. Nous devons choisir notre maître. Le Seigneur nous fait confiance, il nous le dit clairement. Celui qui a été digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable ? Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Luc 16. Cette parole est forte, elle est tranchante, mais est-ce qu'on n'a pas tous envie d'entendre le Seigneur nous chuchoter ? Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître. Et pour terminer, je vous propose de réciter ensemble lentement un autre Père pour notre sœur Laurence qui aide si bien nos parents, pour notre frère Éric qui veut toujours prendre la main, pour notre oncle Paul, tout ça c'est pour voir si vous avez suivi, pour chacune de nos familles, dans notre relation aux biens que nous avons tous reçus du ciel. Mais je vous propose un autre Père spécial, où nous pouvons, si nous le voulons, compléter silencieusement chaque verset par les mots « dans ma famille ». Que son règne vienne dans ma famille. Que sa volonté soit faite dans ma famille. Comme sans doute chacun le désire intensément. Je vous propose de vous mettre debout.